système de MRT hyper propre avec des toilettes hyper Oui, il y propres. avait des toilettes propre. aussi. Tout est propre, tout est à l'heure. Les gens sont disciplinés. Il y a une queue, on respecte. Ça n'est pas le cas en France. 大家好，我们是法国10万个为什么。今天呢，一样请到我们的老朋友 LD。然后今天呢是要来探讨一下台湾跟法国的文化差异在哪里。LD 呢，他之前是住在台湾一阵子的，法国生活跟台湾生活有什么不一样？住过台湾的法国人回来到法国之后有什么他很不习惯的事情？我们今天就来问他一下。OK, Elodie, est-ce que tu peux te présenter d'abord? Ouais. Alors, je m'appelle Elodie, je suis partie à Taïwan pendant 2 ans, entre 2017 et 2019. Juste avant ça, j'avais fait un voyage en tant que juste pour visiter, voilà, Taïwan en 2016. Juste 1 mois et quelques semaines. Donc j'ai un peu l'expérience des deux, juste en tant que visiteur et puis ensuite en tant que personne qui expatriée, qui a vécu à Taïwan. Après ton retour, c'est quoi des choses que tu n'es pas habituée? Alors premièrement, le rythme de vie qui est pas le même. Donc en fait, moi j'avais l'habitude à Taïwan de prendre les dîners entre 6h et 7h du soir. Parce que c'est à ce moment-là aussi que le soleil se couche. Donc pour moi c'était la fin de la journée. Alors qu'en France, le soleil se couche plus tard et donc on prend les dîners plus tard aussi. Notamment, moi dans ma famille on mange vers 20h30, 21h. Et des fois, après manger, vous allez vous coucher tout de suite directement? Ça dépend, mais parfois oui. Et du coup, on ne digère pas bien. Ça, c'est clair. Mais il ne faut pas faire ça. Mais pourquoi les Français vous mangez si tard? Parce que en fait, je pense qu'on n'a pas les mêmes journées, tu vois. À Taïwan, vous commencez très tôt. Moi, à 5h du matin, j'entendais les voitures, tout le monde allait au travail. Vous, les fonctionnaires, ça commence à 7h ou 7h30. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même 2 heures, plus de 2 heures, 2h30 plus tard. Donc après, le rythme est décalé, en fait. Le deuxièmement, c'est les restaurants, parce qu'en fait, à Taïwan, on mange, enfin moi en tout cas je mangeais tout le temps à l'extérieur, les marchés de nuit. Oui, on est habitué. D'ailleurs j'avais même pas de cuisine en fait dans mon appartement. Non, mais, c'est pour dire à quel point dans la culture c'est vraiment normal en fait de manger à l'extérieur. Par contre en France c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'événement. Par exemple on fête une promotion, on fête l'anniversaire, l'obtention d'un diplôme, voilà, on sort, c'est une sortie. On marque le coup avec un bon restaurant, etc. Est-ce que c'est la raison que les restaurants soient si chers? Je pense que ça contribue parce que ça fait quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Troisièmement, c'est les temples, parce que quand j'étais à Taïwan et que j'avais besoin d'air, de m'échapper un peu du quotidien, j'allais dans les temples. Notamment dans les montagnes, etc. parce que ça me permettait de me ressourcer, d'avoir un environnement naturel, du calme, et puis une forme de spiritualité que moi j'arrive pas à retrouver aujourd'hui en France en fait. En France on a besoin de mettre un nom sur la croyance. Quand tu vas dans une église pour prier, c'est que tu vas être catholique. Si tu vas dans une mosquée pour prier, tu vas être musulman. Si tu vas dans un temple, tu peux être bouddhiste ou protestant. C'est une forme de liberté que j'ai trouvée à Taïwan comme ça. En fait, ça m'aidait aussi. Et pourtant, j'y crois pas. C'est pas quelque chose où je suis vraiment attachée dans ma foi. Mais j'ai trouvé que c'était un peu ce que j'appelle de la nourriture spirituelle. Ce niveau-là de spiritualité, c'est difficile de le trouver en France. Parce qu'on va demander d'avoir une étiquette pour chacune des choses sans comprendre que parfois, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est plus fin. Quatrième, transport à Taïwan, c'est formidable. J'adore le MRT, j'adore tous les MRT, tous les bus, tout. Taïwan est un système de MRT hyper propre avec des toilettes hyper propres. Oui, il y avait des toilettes aussi. Tout est propre, tout est à l'heure. Les gens sont disciplinés. Il y a une queue, on respecte. Ça n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le cas en France. Et puis
personne ne respecte rien. Enfin, ça pue. Ça pue beaucoup. Ça pue beaucoup. Ça pue beaucoup, il faut le dire. Et vous pouvez manger dans le... on peut manger, oui. Alors ça par contre c'est intéressant, on peut manger, on peut boire, autre chose que de l'eau. N'importe quoi. On peut tout boire à Taïwan. Et les chewing-gums et tout ça aussi. À Taïwan c'est pas autorisé ça dans le MRT. Rien. Voilà. Juste l'eau. Les règles à suivre sur notamment l'interdiction de la nourriture et tout, c'est ce qui aide franchement à garder le lieu propre. Hein. Je pense que c'est ce qui manque en France. Mais c'est bizarre, dans le bus, on n'a pas le droit de manger dans le bus. Ah bon Si je me trompe pas. Peut-être que c'est une règle, mais je vois personne là-dessus. je pense que c'est pas... On n'a pas été fait pour respecter les règles. Je pense que où on s'est trop habitué à être tout le temps dans le contre. Ça c'est vrai. En fait, on le fait pour tout, alors qu'on se pose pas la question de si pour ça, pour une certaine question, c'est légitime ou pas de d'être contre. Non, en fait, je pense qu'on est tellement éduqués à être contre. Et des fois, vous soulignez un peu trop de liberté personnelle. Donc vous avez oublié le bien commun. Oui, tout à fait. 5. Les toilettes. Alors les toilettes, c'est un peu une histoire personnelle, mais en fait moi avant d'aller à Taïwan j'avais des problèmes de reins, il fallait que je boive plus, etc. Mais au vu de la situation en France, c'est-à-dire que nos toilettes sont très sales, ou alors il y a peu de toilettes ouvertes. C'est vrai, il y a de toilettes publiques ouvertes. Trop peu. Il n'y en a jamais dans les métros qui marchent. Il y a quelques toilettes publiques comme ça dans la rue, mais il faut les trouver, c'est assez rare les cabines. Des fois ils sont un peu sales. Et voilà, alors soit c'est sale, soit c'est en maintenance, c'est fermé quoi. Donc en fait on s'habitue à ne pas boire la journée, et puis on rentre le soir et on fait ce qu'on a besoin de faire chez nous quoi. Et en même temps il n'y avait pas de solution à ça, puisque comme il n'y avait pas d'aménagement public, donc pour faire autre chose je pouvais simplement pas faire autrement. Et en fait, à Taïwan, par contre, j'étais très étonnée parce qu'à chaque fois que je rentrais dans une station, il y avait plein de toilettes, c'était disponible, libre et c'était propre. Donc j'ai commencé à m'habituer à me dire, ok, c'est bon, en fait, je peux améliorer ma santé, je peux boire plus, parce que de toute façon, je suis sûre que je vais rencontrer des toilettes quelque part. Oui, des fois, je me demande comment vous arrivez, vous les Français, avec si peu de toilettes à l'extérieur. Des années de pratique. Des années de pratique de l'abstinence. Et puis maintenant, c'est en fait la situation inverse, c'est plus difficile, puisque je m'étais habituée à boire plus, donc c'était plus sain pour ma santé, mais du coup maintenant que je suis retournée en France, c'est un peu comme si j'étais obligée de faire des pas en arrière sur ma santé, parce que les aménagements publics sont pas assez, soutiennent pas la santé des reins. Est-ce que le gouvernement a pensé à améliorer, augmenter le nombre de toilettes? Je pense qu'en fait il augmente, mais je pense que le problème n'est pas tant sur les aménagements, c'est plutôt un problème d'entretien en fait. Je pense qu'en fait le gouvernement peut apporter de l'argent sur la table pour construire quelque part ou quelque part d'autre, mais le problème pour moi fondamental, c'est que en fait si l'argent est pas là pour les maintenir en bon état, on se retrouve toujours dans la même situation, et on en a plus, mais en fait elles sont pas du tout en bon état, et donc elles servent à rien. C'est triste. Point 6. Les aides que l'un et l'autre pays apportent aux étrangers. Alors clairement, c'est Taïwan qui gagne. Parce que moi, quand j'étais à Taïwan, que ce soit pour mon premier voyage vraiment où j'avais vraiment l'air d'une touriste, ou quand j'étais bien assimilée dans la vie de tous les jours en tant qu'expatriée, les Taïwanais venaient toujours m'aider si jamais j'étais je restais un peu trop longtemps devant une carte ou devant le métro, ou voilà. T'as l'air perdu. Ou que je cherchais quelque chose, il y avait toujours quelqu'un qui s'arrêtait pour me demander si j'avais besoin d'aide. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que parfois
ils ont tellement envie d'aider que ça passe devant leur priorité de savoir s'ils vont pouvoir communiquer avec nous. Et c'est super drôle parce que quand on essaye de leur dire et qu'après ils nous répondent... Parce qu'ils pensent qu'ils ont compris et qu'ils nous répondent tout en chinois ou en tout cas qu'ils nous répondent dans une langue qu'on connaît pas. Du coup, on se retrouve avec une solution qu'on peut pas comprendre, mais ils sont tellement heureux d'apporter qu'en fait c'est pas grave parce que en fait la bonne humeur elle est communiquée et c'est hyper touchant quoi. Et de l'autre côté, il y a les Français dès que on voit des étrangers qui sont devant une carte, pareil, dans une même situation, on est devant une carte, on sait pas trop, on veut aller à la Tour Eiffel, mais on sait pas par où passer, ou voilà. Là, les Français se disent non, j'espère qu'on ne va pas nous arrêter, j'ai mon travail, désolé. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, après, je pense que, évidemment, il y a toujours des Français qui sont là pour aider. Après, je pense que les Français qui ont été aidés à l'étranger ne réagissent plus de la même manière qu'avant. Une fois que eux-mêmes ont bénéficié de la gentillesse des autres et du temps des autres à l'étranger, souvent ils se disent bah non en fait je vais retourner ça parce que c'est hyper important, moi ça m'a sauvé dans telle situation, je vois pas pourquoi Surtout je pense très enthousiaste de partager la culture et tout et de voir que voilà il y a des gens qui s'intéressent, qui sont étrangers, qui s'intéressent à Taïwan, etc. Si. Le sens de sécurité qu'on a quand on est à Taïwan qui est vraiment différent d'en France. Moi quand j'étais en France du coup avant de partir à Taïwan j'étais un peu stressée partout parce qu'on sort pas trop tard le soir ou on rentre pas tout seul, on rentre toujours en bande, etc. Quand je suis arrivée à Taïwan c'était vraiment très étonnant pour moi. J'allais dans un café, les gens laissaient leurs affaires, que ce soit l'ordinateur portable sur les tables, aller aux toilettes, revenez, rien n'avait disparu. Moi je regardais ça partout, je me disais mais c'est bizarre quand même, mais les gens sont pas tentés. Quand je me suis installée et que j'ai vécu là-bas, petit à petit moi-même mon niveau de confiance en les autres, c'est petit à petit à augmenter et moi je me suis laissée être en confiance en fait. Et du coup ça m'a beaucoup aidée après, j'ai rebâti ma confiance sur ça. Donc pendant 2 ans ça s'est très très bien passé. J'étais vraiment très heureuse à Taïwan. Quand je sortais le soir j'avais pas du tout peur de rentrer toute seule, ça m'est arrivé plein de fois, il m'est rien arrivé. C'est dans les rues et tout, on se sent vraiment en sécurité. Et j'ai fait plusieurs villes, que ce soit à Taipei en plein centre ou à Taidong ou dans les petites villes, à Nanwang par exemple je pense. Même les taxis, moi j'avais peur des taxis et en fait pas du tout. Il n'y a pas du tout à avoir peur, etc. Bien sûr qu'il y a des gens méchants. Oui, il faut toujours faire attention. C'est relativement rare. En fait, voilà, par rapport à en France où on est tout le temps en train de nous dire... En fait, c'est quelque chose qu'on répète, qui est très très fort. Donc, en plus, encore plus après avec des histoires. Mais à Taïwan, justement, en fait, on apprend... Enfin, moi, ce que j'ai appris, du coup, avec ce voyage, c'était de savoir se faire confiance pour juger de la situation. Si oui, c'est safe, enfin, on se sent en sécurité, ou sinon, ça ne l'est pas, et dans ces cas-là, tu as le pouvoir de faire quelque chose sur cette situation. Et en fait, donc ça m'a redonné confiance en moi et redonné mon pouvoir de décision en fait. Et ça par contre c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé parce qu'aujourd'hui je suis complètement... quand quelqu'un vient m'aborder dans la rue, etc., je me sens calme. Je me dis, ok, cette personne, elle a besoin d'aide, etc. Et de ne pas avoir peur. Voilà. Donc c'est vraiment... Non, ça c'est vraiment une très bonne expérience, un point positif. Oui. Est-ce que tu penses à retourner à Taïwan? Bien sûr. Bien sûr. T'as des projets? J'ai des projets de vivre là-bas. Non, des projets d'abord... ce serait de pouvoir finir mes études là-bas. Mais après, oui, si je pouvais m'installer, ça serait super. Wow. À Taitung? À Nanwang.
J'ai toujours dit j'aurai une maison là-bas, hein, donc attendez-moi là-bas。那我们今天谢谢 Elodie，merci， 谢谢toi， merci。如果大家喜欢这样子文化交流，然后文化冲击分享的影片的话，请在下面帮我们留言、按赞，然后记得订阅。那我们下次再聊更多话题喽，再见，拜拜，再见，再见。